Il existe une compréhension de la sagesse ancienne qui a été perdue dans le monde moderne. C'est une compréhension de la nature de la peur et des raisons pour lesquelles les êtres humains éprouvent dans ces peurs. La sagesse ancienne ne considère pas la peur comme aléatoire. Ne voyez pas la peur comme quelque chose sans but. Considérez la peur comme un messager. Considérez la peur comme un enseignant. Considérez la peur comme une porte vers la transformation. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qu'est réellement la peur. Parce que la peur que vous ressentez n'est pas celle que vous pensez. La peur n'est pas une réponse à un danger réel. La peur est une réponse à une possibilité. La peur est une réponse à quelque chose qui pourrait arriver. La peur est une réponse à une illusion sur l'avenir. Considérez ceci. Lorsque vous ressentez de la peur, ce qui se passe réellement, c'est que votre esprit a créé une histoire, création d'un scénario. Cela a créé une possibilité future dans laquelle quelque chose de grave pourrait arriver. Et vous réagissez à cette histoire, à ce scénario, à cette possibilité, comme si c'était réel, comme si c'était déjà arrivé, comme si c'était inévitable. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste une possibilité. C'est juste une pensée. C'est juste une projection de l'esprit. Et la sagesse ancienne le comprend. Comprenez que la peur est créée par l'esprit. Comprenez que la peur est une illusion. Comprenez que ce que vous craignez n'est pas aussi réel qu'il y paraît, mais il existe une couche plus profonde, parce que la sagesse ancienne considère la peur comme un indicateur de quelque chose qui se passe en vous. Lorsque vous ressentez de la peur, lorsque vous ressentez ce sentiment de tension, lorsque vous ressentez ce sentiment de menace, quelque chose se révèle à votre sujet. Quelque chose est révélé à propos de ce que vous croyez. Quelque chose est révélé sur ce que vous voulez. Quelque chose est révélé sur qui vous croyez être. Par exemple, la peur de la mort. La plupart des êtres humains ont peur de la mort. Mais pourquoi ? Pourquoi as-tu peur de la mort ? Si vous enquêtez réellement, si vous examinez réellement la peur, vous découvrirez que ce n'est pas la mort que vous craignez. C'est l'inconnu que vous craignez. C'est la perte de contrôle que vous craignez. C'est l'anéantissement de l'identité que vous craignez. Parce que vous croyez que c'est votre corps. Vous croyez que vous êtes votre esprit. Vous croyez que c'est votre ego. Et quand le corps meurt, quand vous croyez que votre corps meurt, vous croyez que vous mourrez. Croyez que tout ce que vous êtes disparaît. Il se croit anéanti. Et cette peur profonde, est créée par une croyance fondamentale. La croyance que vous êtes votre forme physique. Mais la sagesse ancienne dit quelque chose de complètement différent. Cela dit que vous n'êtes pas votre corps. Cela dit que vous êtes conscience. Il dit que tu es éternel. Cela dit que vous êtes infini. Et quand on comprend cela, quand on le comprend vraiment, quand on le ressent vraiment, la peur de la mort disparaît. Parce que vous comprenez que la mort n'est pas votre mort. C'est juste la mort, d'une certaine manière. Et vous, le vrai vous, la conscience qui est vous, demeure. Il y a aussi la peur du rejet. Parce que la plupart des êtres humains ont peur d'être rejetés. Elle a peur de ne pas être aimée. Elle a peur de ne pas être acceptée. Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur du rejet ? Si vous creusez profondément, vous découvrirez que la peur du rejet est en réalité la peur de vous-même. C'est la peur que si les autres vous connaissaient vraiment, s'ils voyaient vraiment qui vous êtes, ils n'aimeraient pas ce qu'ils ont vu. C'est la peur qu'il y ait quelque chose en vous qui soit fondamentalement peu aimable. C'est la peur qu'il y ait chez vous quelque chose qui ne va pas du tout. Et cette croyance, cette conviction profonde qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, que vous êtes fondamentalement inadéquate, cette croyance a été placée en vous lorsque vous étiez enfant. Leurs parents ont transmis leurs propres insuffisances. Il a exprimé sa propre honte. Il a transmis ses propres blessures. Et vous avez intériorisé cela. Vous avez cru. Et maintenant, vous portez cette croyance, cette peur dans votre cœur. Mais la sagesse ancienne dit quelque chose de différent. Il dit que tu es parfait. Il dit que vous avez terminé. Cela dit que vous êtes digne d'amour simplement parce que vous existez. Il dit qu'il n'y a rien chez vous qui doive être changé pour être aimé. Il dit que sa valeur n'est pas conditionnelle. Sa valeur est inhérente. Et quand on comprend cela, quand on le ressent vraiment, la peur du rejet commence à disparaître. Il y a aussi la peur de l'échec. Parce que la plupart des êtres humains ont peur d'échouer. Vous avez peur de ne pas pouvoir le faire. Vous avez peur de ne pas être assez. Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur de l'échec ? Si vous enquêtez, vous découvrirez que la peur de l'échec est en réalité la peur de perdre votre identité. C'est la peur que si vous échouez, vous êtes un échec. C'est la peur que si vous n'y parvenez pas, vous en êtes incapable. C'est la peur que si vous n'êtes pas assez bon, vous ne valez rien. Parce que vous avez fondé toute votre identité sur la réussite. Il fondait son estime de soi sur le succès. Et quand le succès n'arrive pas, quand l'échec arrive, on a l'impression d'être anéanti.
comme si toute votre identité était détruite, comme si tu n'étais rien d'autre. Mais la sagesse ancienne dit quelque chose de différent. Cela dit que vous n'êtes pas votre succès. Cela dit que vous n'êtes pas votre échec. Cela dit que vous êtes simplement conscient d'expérimenter une forme. Il dit que le succès et l'échec sont simplement des événements qui surviennent. Ce sont simplement des expériences. Il ne définit ça que pas qui vous êtes. Et quand on comprend cela, quand on le ressent vraiment, la peur de l'échec diminue. Il y a aussi la peur de la pauvreté, parce que beaucoup d'êtres humains ont peur de ne pas en avoir assez. Ils ont peur de ne pas avoir d'argent. Ils ont peur de perdre leur sécurité financière. Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur de la pauvreté ? Si vous enquêtez en profondeur, vous découvrirez que la peur de la pauvreté est en réalité la peur de dépendre des autres. C'est la peur de perdre le contrôle. C'est la peur de ne pas être autonome. C'est la peur de ne pas pouvoir prendre soin de soi. Et cette peur vous a été enseignée. Vous avez grandi dans un monde qui dit qu'il faut avoir de l'argent pour survivre. Que vous devez avoir une sécurité financière pour être en sécurité. Qu'il faut accumuler des biens pour avoir la paix. Et tu as cru. Et maintenant, vous courez après l'argent, la sécurité, les biens, avec la peur constante de ne pas en avoir assez. Mais la sagesse ancienne dit quelque chose de différent. Il dit que l'univers fournit. Il dit qu'il existe une abondance infinie. Il dit que votre croyance dans la rareté est ce qui crée la rareté. Il dit que lorsque vous changez votre rapport à l'argent, lorsque vous cessez d'avoir peur, lorsque vous faites confiance à l'abondance de l'univers, votre réalité change. Et vous commencez à recevoir ce dont vous avez besoin. Non pas parce que la réalité a changé, mais parce que la vibration a changé. Il y a aussi la peur de la solitude, parce que beaucoup d'êtres humains ont peur d'être seuls. Ils ont peur de ne pas avoir de compagnie, ils ont peur d'être isolés. Mais pourquoi ? Pourquoi as-tu peur de la solitude ? Si vous enquêtez, vous découvrirez que la peur de la solitude est en réalité la peur de vous-même. C'est la peur de ce que vous découvrirez lorsque vous serez seul avec vos propres pensées. C'est la peur de votre propre entreprise. C'est la peur de votre propre être. Et c'est pourquoi de nombreux êtres humains sont constamment occupés, constamment à la recherche de compagnie, évitez constamment la solitude. Parce que lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'il n'y a aucune distraction, lorsqu'il n'y a personne d'autre, ils sont obligés de se faire face. Et c'est terrifiant, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils trouvent. Mais la sagesse ancienne dit quelque chose de différent. Il dit que la solitude est une opportunité. Il dit qu'être seul, c'est être avec Dieu. Il dit que lorsque vous vous sentez seul, vous êtes en réalité appelé à approfondir votre relation avec vous-même. Il dit que lorsque vous apprenez à aimer votre propre compagnie, lorsque vous apprenez à être en paix avec vous-même, vous ne vous sentirez plus jamais vraiment seul, parce que vous découvrirez qu'il y a une présence infinie en vous. Il y a aussi la peur du jugement, parce que beaucoup d'êtres humains ont peur de ce que les autres pensent d'eux. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être critiqués, ils ont peur que leurs secrets soient révélés. Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur du jugement ? Si vous creusez profondément, vous découvrirez que la peur du jugement est en réalité la peur que vous méritiez d'être jugé. C'est la peur que quelque chose ne va vraiment pas chez vous. C'est la peur qui mérite d'être critiquée. C'est la peur que si les autres connaissaient la vérité sur vous, ils vous rejetteraient. Et cette peur vient d'un profond rejet de soi. Cela vient du fait que vous vous jugez constamment. Vous vous critiquez constamment. Vous vous condamnez constamment. Et parce que vous vous faites cela, parce que vous vous jugez constamment, vous croyez que tout le monde fait la même chose. Vous projetez votre propre jugement sur le monde. Et c'est pour cela qu'il a peur du jugement des autres. Mais la sagesse ancienne dit quelque chose de différent. Il dit qu'il n'y a rien en vous qui mérite d'être condamné. Cela dit que vous êtes un être parfait qui vit un voyage imparfait. Il dit que chaque erreur qu'il commet est une leçon. Il dit que chaque échec est une opportunité de croissance. Et quand on arrête de se juger, quand on arrête de se condamner, quand on arrête de se détester, on cesse d'avoir peur du jugement des autres. Parce que vous comprenez qu'il n'y a rien qu'ils puissent juger, que vous n'ayez déjà jugé en vous-même. Et quand vous arrêtez de faire ça, eux aussi, il y a aussi la peur de la maladie. Parce que beaucoup d'êtres humains ont peur de tomber malades. Ils ont peur de perdre leur santé. Ils ont peur de la souffrance physique. Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur de la maladie ? Si vous enquêtez, vous découvrirez que la peur de la maladie est en réalité la peur de ne pas avoir le contrôle. C'est la peur que votre corps se rebelle contre vous. C'est la peur que quelque chose dans votre corps ne va pas et que vous ne puissiez rien y faire. C'est la peur de sa propre mortalité qui se reflète dans la maladie. Et cette peur est amplifiée par un monde qui vous dit constamment que vous devriez avoir peur, qu'il y a des virus, qu'il y a des maladies, qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner avec votre corps. Et vous croyez, et vous vivez en vigilance constante sur votre corps, constamment inquiet, constamment effrayé, état. Mais la sagesse ancienne dit quelque chose de différent. On dit que la maladie est un message du corps.
Il dit que la maladie est une forme de communication. Il dit que lorsque votre corps tombe malade, il vous dit qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Cela vous dit qu'il y a du stress qui doit être libéré. Cela vous dit qu'il y a des émotions qui doivent être traitées. Cela vous dit que vous devez retrouver l'équilibre. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous écoutez le message, lorsque vous effectuez les changements nécessaires, votre corps guérit. Parce que le corps est intelligent. Le corps sait se guérir. Lorsque vous lui donnez les conditions nécessaires, lorsque vous supprimez les blocages, lorsque vous modifiez le schéma qui a créé la maladie, votre corps retrouve la santé. Il y a aussi la peur du changement. Parce que beaucoup d'êtres humains ont peur du changement. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur d'abandonner ce qui leur est familier. Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur du changement ? Si vous approfondissez, vous découvrirez que la peur du changement est en réalité la peur de la mort. C'est la peur de disparaître si les choses changent. C'est la peur que la façon dont vous la connaissez, la vie que vous la connaissez, disparaisse. C'est la peur que le vous que vous connaissez meure lorsque tout change. Et cette crainte est justifiée dans un sens. Parce que le changement signifie en réalité la mort d'une manière d'être. Cela signifie la mort de ce qui était, mais cela signifie aussi la naissance de ce qui peut être. La sagesse ancienne le comprend. Comprenez que le changement est essentiel. Comprenez que si vous ne changez pas, si vous n'évoluez pas, si vous ne grandissez pas, vous restez bloqué. Il se cristallise. Restez mort pendant que vous êtes encore en vie. Le changement n'est donc pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose à adopter. Parce que grâce au changement, vous devenez plus. Grâce au changement, vous évoluez. Grâce au changement, vous vivez vraiment. Il y a aussi la peur de l'intimité. Parce que beaucoup d'êtres humains ont peur d'être véritablement connus. Ils ont peur d'ouvrir leur cœur. Ils ont peur d'être vulnérables. Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur de l'intimité ? Si vous enquêtez, vous découvrirez que la peur de l'intimité est en fait la peur que si quelqu'un vous connaît vraiment, vous voit vraiment, il n'aimera pas ce qu'il voit. C'est la peur que votre masque soit retiré. C'est la peur que votre vulnérabilité soit exploitée. C'est la peur qu'on leur fasse du mal lorsqu'ils sont ouverts. Et cette peur vient d'expériences passées. Cela vient de moments où vous avez été blessé alors que vous étiez ouvert. Cela vient de moments où votre vulnérabilité a été exploitée. Cela vient de moments où votre confiance a été brisée. Et maintenant, tu protèges ton cœur. Maintenant, tu gardes tes distances. Maintenant, tu ne laisses plus personne te connaître vraiment. Mais la sagesse ancienne dit que c'est une prison. On dit que le cœur est fait pour aimer. Il dit que la vulnérabilité est une force et non une faiblesse. Il dit que la véritable intimité est le reflet du divin. Et lorsque vous êtes prêt à être vulnérable, lorsque vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, lorsque vous êtes prêt à être vraiment connu, vous trouvez la plus belle chose, l'amour véritable. Et il découvre que le risque en vaut la peine. Il existe maintenant un dernier aspect crucial concernant la peur, que la sagesse ancienne comprend. C'est juste que la peur n'est pas votre ennemi, c'est juste que la peur est votre allié. La peur est le signe que quelque chose change en vous. La peur est le signe que vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau. La peur est le signe que vous êtes sur le point de grandir. Lorsque vous ressentez de la peur, lorsque vous ressentez cette contraction, lorsque vous ressentez cette résistance, vous n'êtes pas menacé. Vous êtes invité. On vous demande de lâcher prise sur ce qui vous bloque. Vous êtes invité à embrasser l'inconnu. Vous êtes invité à grandir. Et c'est pourquoi la sagesse ancienne dit que ce qui vous fait peur n'est que le début de l'éveil. Parce que la peur est toujours le signe qu'une transformation est en train de se produire. La peur est toujours le signe que vous évoluez. La peur est toujours le signe que vous devenez plus grand. Et quand vous comprenez cela, quand vous le comprenez vraiment, vous changez votre rapport à la peur. Vous ne travaillez plus pour éviter la peur. Travaillez pour comprendre la peur. Travaillez pour écouter la peur. Essayez de suivre la peur jusqu'à ce qu'elle essaie de vous montrer. Parce que la peur indique toujours quelque chose. La peur révèle toujours quelque chose. La peur vous invite toujours à quelque chose. Et lorsque vous suivez cette invitation, lorsque vous entrez dans ce qui vous fait peur, lorsque vous surmontez la peur, vous trouvez la liberté de l'autre côté. La sagesse ancienne le comprend profondément. Comprenez que les plus grands mystères sont au-delà de la peur. Comprenez que la plus grande croissance se situe au-delà de la peur. Comprenez que votre véritable potentiel est au-delà de la peur. Et cela propose donc une manière complètement différente de travailler avec la peur. Au lieu de combattre la peur, proposez d'écouter la peur. Au lieu de fuir la peur, proposez d'accepter la peur. Au lieu de nier peur, propose d'enquêter sur la peur. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous le faites vraiment, lorsque vous devenez l'ami de la peur au lieu de l'ennemi de la peur, votre vie change complètement. Parce que vous ne vivez plus une vie basée sur l'évitement de la peur.
Vous vivez une vie basée sur la croissance. Vous vivez une vie basée sur l'expansion. Vous vivez une vie basée sur la vérité. Et ce qui le terrifiait autrefois devient ce qui le libère. Ce qui vous emprisonnait autrefois devient ce qui vous libère. Ce qui était autrefois votre plus grand ennemi devient votre plus grand professeur. La sagesse ancienne propose donc une réinterprétation complète de vos peurs. Cela offre une manière complètement différente de comprendre pourquoi vous craignez ce que vous craignez. Il offre une manière complètement différente de travailler avec vos peurs. Et lorsque vous absorbez cette sagesse, lorsque vous la comprenez vraiment, lorsque vous la vivez réellement, vous découvrez que la peur n'est pas ce que vous croyiez qu'elle soit. Découvrez que la peur est une convocation. Découvrez que la peur est une invitation. Découvrez que la peur est le portail de l'éveil. Et quand vous le comprendrez enfin, quand vous y goûterez enfin, vous n'aurez plus peur de la peur. Vous l'accueillirez. Vous le remercierez. Car vous comprendrez que vous avez toujours été votre allié. Il a toujours été ton professeur, c'était toujours le début de votre éveil. Mais la sagesse ancienne offre une compréhension encore plus profonde. Il s'agit de comprendre pourquoi la peur apparaît en premier lieu. Parce que la peur n'est pas naturelle. La peur s'apprend. La peur est créée. La peur est implantée en vous par une culture, par une société, par une façon de penser qui a intérêt à vous faire peur. Parce qu'une personne effrayée est une personne contrôlable. Une personne effrayée est une personne prévisible. Une personne effrayée est une personne qui agit à partir d'un lieu de survie et non d'un lieu de vérité. Et donc toute la structure sociale, toute la structure politique, toute la structure religieuse a intérêt à vous faire peur. Cela vous dit constamment qu'il y a quelque chose à craindre. Il y a une menace économique. Il y a une menace pour la santé. Il y a une menace sociale. Il y a une menace politique. Et vous croyez. Et vous vivez dans une peur constante. Et parce que vous ressentez une peur constante, vous êtes facile à contrôler. Mais la sagesse ancienne le comprend. Comprenez que la plupart de la peur que vous ressentez est implantée. Comprenez que la plupart de la peur que vous ressentez n'est pas basée sur une menace réelle. Comprenez que la plupart de la peur que vous ressentez est basée sur des possibilités, sur des histoires, sur des récits qui vous ont été imposés. Et c'est pourquoi il offre une désintoxication de la peur. Il offre un moyen de supprimer la peur qui a été implantée. C'est une manière de remettre en question la peur. Il offre un moyen d'enquêter sur la peur. Et quand vous faites cela, quand vous questionnez vraiment, quand vous enquêtez vraiment, vous découvrez quelque chose de surprenant. Vous découvrirez que la plupart de vos craintes sont infondées. Vous découvrirez que la plupart de vos peurs sont imaginaires, et celui qui n'est pas imaginaire, eh bien, c'est le plus précieux, parce que c'est celui qui pointe vers quelque chose de vrai. Celui-là est celui qui révèle quelque chose d'authentique à votre sujet. C'est celui qui offre une véritable opportunité de croissance. Il y a aussi la question du traumatisme. Parce que de nombreux êtres humains sont porteurs de traumatisme. Ils portent en eux le souvenir des mauvaises choses qui leur sont arrivées. Ils portent les blessures des expériences passées. Et ces blessures créent la peur. Ils créent une surveillance constante. Ils créent une protection constante. Et la sagesse ancienne comprend qu'il est impossible de sortir d'un traumatisme par la pensée. Vous ne pouvez pas analyser votre sortie du traumatisme. Vous ne pouvez pas rationaliser votre sortie du traumatisme. Le traumatisme est stocké dans votre corps. Il est stocké dans vos cellules. C'est stocké dans vos nerfs. La sagesse ancienne propose donc une voie différente. Propose de sensibiliser au traumatisme. Il propose d'être présent au traumatisme. Proposez de laisser le traumatisme vous traverser. Il propose de permettre à votre système nerveux de se réguler. Et quand vous faites cela, quand vous le faites vraiment, quand vous êtes présent avec votre propre traumatisme sans essayer de le réparer ou de le changer, c'est là qu'il se libère enfin. Il y a aussi la question de la norme, parce que la plupart des êtres humains sont coincés dans des schémas, modèles de peur, modèles de comportement, modèles de pensée. Et ces modèles se transmettent de génération en génération. Vos parents avaient des normes, il vous a transmis ces modèles. Vous le transmettrez à vos enfants. Mais la sagesse ancienne dit qu'il existe un moyen d'interrompre ce schéma. Il existe un moyen de se réveiller du rêve. Il existe un moyen de briser la chaîne. Et cette voie passe par la conscience. Lorsque vous prenez conscience du modèle, lorsque vous voyez réellement le modèle opérer dans votre vie, c'est à ce moment-là que vous avez la possibilité de le changer. Et une fois que vous changez un modèle en vous, vous changez le modèle de tous ceux qui viennent après toi. Parce que vous avez interrompu la diffusion. Vous avez cassé la chaîne, vous avez proposé une manière différente d'être. Il y a aussi la question de la croyance, parce que vos craintes ne sont pas fondées sur des faits, ils sont basés sur des croyances. Ils sont basés sur ce que vous croyez être vrai.
Et vos croyances ont été placées en vous. Ils ont été placés par leurs parents. Ils ont été placés par leur culture. Ils ont été placés par leur religion. Mais la sagesse ancienne comprend que les croyances ne sont pas des vérités. Les croyances ne sont que des versions de possibilités. Et une croyance peut être changée. Une croyance peut être remise en question. Une croyance peut être rejetée. Et lorsque vous commencerez à remettre en question vos croyances, lorsque vous commencerez à rechercher pourquoi vous croyez ce que vous croyez, lorsque vous commencerez à examiner la source de vos peurs, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Vous découvrirez que beaucoup de vos croyances ne vous appartiennent pas. Vous constaterez que bon nombre de vos croyances ont simplement été acceptées sans aucun doute. Vous découvrirez que vous avez la capacité de choisir de nouvelles croyances. Vous avez la possibilité de créer de nouvelles versions de vous-même. Il y a aussi la question du pouvoir. Parce que lorsque vous avez peur, vous n'êtes pas en votre pouvoir. C'est au pouvoir de la peur. Vous opérez à partir d'un point de faiblesse. Vous opérez depuis un lieu de réactivité. Mais la sagesse ancienne dit que son véritable pouvoir est au-delà de la peur. Votre véritable pouvoir est de l'autre côté de la peur. Parce que lorsque vous traversez la peur, lorsque vous la traversez complètement, lorsque vous l'intégrez, vous trouvez votre force, trouvez votre capacité, trouvez votre véritable pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas un pouvoir sur les autres. Il ne s'agit pas d'un pouvoir de domination, c'est le pouvoir de création, c'est le pouvoir de transformation, c'est le pouvoir d'être l'architecte de votre propre vie. Et c'est seulement lorsque vous accédez à ce pouvoir que vous êtes vraiment libre. Il y a aussi la question de l'amour, parce que la sagesse ancienne comprend que le contraire de la peur n'est pas le courage. Le contraire de la peur est l'amour, parce que l'amour est expansion, la peur est une contraction. L'amour dit oui, la peur dit non, l'amour s'ouvre, la peur se ferme. Et donc, lorsque vous opérez à partir d'un lieu d'amour, lorsque vous êtes ouvert à l'amour, lorsque vous exprimez votre amour, vous ne pouvez pas avoir peur en même temps. Il ne peut pas être réduit et élargi en même temps. Il ne peut pas être fermé et ouvert en même temps. La sagesse ancienne propose donc une manière complètement différente de travailler avec la peur. Il ne s'agit pas de combattre la peur. Il ne s'agit pas d'être courageux. Il s'agit d'aimer. Il s'agit d'être ouvert. Il s'agit d'élargir votre cœur. Il s'agit de permettre à l'amour de circuler à travers vous. Et quand vous faites cela, quand vous le faites réellement, la peur s'apaise naturellement. Reste la question de la vérité, parce que la peur vit dans le mensonge. La peur vit dans l'illusion. La peur vit dans le déni. Mais la vérité dissipe la peur. La vérité révèle la peur comme illusoire. La vérité révèle qu'il n'y a rien à craindre. Ainsi, lorsque vous commencez à rechercher la vérité, lorsque vous commencez à remettre en question vos récits, lorsque vous commencez à vraiment enquêter sur ce qui est vrai et ce qui est illusoire, vos peurs commencent à se dissiper. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière de la vérité. Il y a aussi la question de la mort. Parce que la plupart de vos peurs sont finalement liées à la peur de la mort. C'est lié à la peur de perdre qui vous êtes. C'est lié à la peur de l'anéantissement. Mais la sagesse ancienne dit que vous êtes déjà mort. Cela dit que ce que vous êtes est mort une infinité de fois. Il dit que la mort fait naturellement partie de la vie. Il dit que par la mort vient le renouveau. Il dit que la mort entraîne une transformation. Et quand tu comprends cela, quand tu le ressens vraiment, quand tu cesses de résister à la mort, tu vis enfin. Parce que c'est la résistance à la mort qui vous maintient piégé. C'est le déni de la mort qui vous empêche de vivre pleinement. C'est la lutte contre la mort qui l'épuise. Mais lorsque vous acceptez la mort, lorsque vous l'acceptez comme une partie naturelle de l'existence, vous êtes enfin en vie. Et c'est la compréhension ultime qu'offre la sagesse ancienne, que tout ce dont vous avez peur est simplement la mort d'une manière d'être. C'est la fin d'un modèle. C'est la libération d'une illusion. Et lorsque vous traversez ce vide, lorsque vous traversez cette mort, vous renaîtrez comme quelque chose de nouveau. Cela apparaît comme quelque chose de plus grand, émergé tel que vous êtes vraiment. Par conséquent, ce qui vous fait peur n'est que le début de l'éveil. Ce qui vous fait peur, c'est l'appel à évoluer. Ce qui vous fait peur, c'est l'opportunité de vous transformer. Et lorsque vous comprendrez cela, lorsque vous le ressentirez réellement, vous ne chercherez plus à éviter la peur. Vous le serrerez dans vos bras, vous le remercierez, parce que vous comprendrez que c'était toujours le chemin du retour. Il reste encore un aspect qui mérite d'être approfondi. Il s'agit de comprendre que la peur est un mécanisme de protection qui a fonctionné à une certaine époque, mais qui est désormais obsolète. Quand on était enfant, quand on était vulnérable, quand on était vraiment en danger, la peur était un mécanisme important. La peur vous a gardé alerte. La peur vous a gardé en sécurité. La peur l'a protégé d'eux et de réels dangers. Mais maintenant, tu es adulte. Vous disposez désormais de ressources que vous n'aviez pas lorsque vous étiez enfant. Vous avez désormais une capacité,
un discernement, une intelligence que vous n'aviez pas auparavant. Ainsi, la vieille peur, ce mécanisme qui vous protégeait lorsque vous étiez enfant, est désormais devenue une prison. Elle opère désormais dans des situations où il n'y a pas de réel danger. Maintenant, cela crée des problèmes qui n'existent pas. La sagesse ancienne comprend que vous devez évoluer au-delà de cet ancien mécanisme. Vous devez reconnaître que vous n'êtes plus dans cette situation. Vous devez abandonner la peur qui était programmée en vous lorsque vous étiez enfant. Vous devez créer de nouveaux modèles de réponse adaptés à qui vous êtes actuellement. Et comment fais-tu cela? Pour ce faire, vous reconnaissez la peur telle qu'elle est, un gardien fidèle qui n'est plus nécessaire. C'est comme avoir un chien de garde qui vous protégeait quand vous étiez enfant, mais maintenant il est vieux et mort tout ce qui bouge. Vous ne détestez pas le chien, vous le remerciez pour le service qu'il a rendu. Mais vous reconnaissez aussi que cela ne sert plus à rien, qu'il est temps de le laisser se reposer. Il y a aussi la question de la culpabilité. Parce que de nombreux êtres humains se sentent coupables de leur peur. Ils se sentent coupables d'avoir peur. Ils se sentent coupables de ne pas être courageux. Ils se sentent coupables d'avoir certaines peurs qu'ils jugent irrationnelles ou inappropriées. Et cette culpabilité amplifie la peur, parce que maintenant tu n'as plus seulement peur. Il a peur d'avoir peur. Vous vous jugez parce que vous avez peur. Mais la sagesse ancienne dit qu'il n'y a rien de mal à avoir peur. La peur est une réponse émotionnelle légitime. La peur fait naturellement partie de l'être humain. Et lorsque vous arrêtez de vous juger par peur, lorsque vous arrêtez de vous culpabiliser, c'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment y faire face. Il y a aussi la question de l'illusion contre la réalité, parce que la plupart de vos peurs reposent sur des illusions. Elles reposent sur des possibilités qui ne se matérialiseront jamais. C'est basé sur des histoires que vous vous êtes racontées sur l'avenir. Il est basé sur des projections qui ne reflètent pas la réalité. Et la sagesse ancienne propose une pratique simple. Amenez sa peur dans le présent. Quand vous avez peur, arrêtez-vous. Amenez votre conscience à l'ici et maintenant. Regardez autour de vous. Demandez-vous, suis-je en sécurité en ce moment? Et la réponse sera presque toujours oui. Parce que dans le présent, la plupart du temps, vous êtes en sécurité. Le danger est toujours dans le futur, dans une possibilité, dans une histoire que votre esprit a créée. Par conséquent, lorsque vous pouvez amener votre conscience au présent, lorsque vous pouvez être ici maintenant, la peur diminue. Parce que la peur concerne toujours l'avenir. La peur concerne toujours ce qui pourrait arriver. Mais dans le présent, en réalité, vous êtes presque toujours en sécurité. Il y a aussi la question du contrôle et de la reddition. Parce que la plupart de vos peurs viennent du fait que vous essayez de contrôler l'avenir. Cela vient du fait d'essayer de garantir que de mauvaises choses ne se produiront pas. Cela vient du fait d'essayer d'empêcher le changement, d'éviter la perte, d'éviter la mort. Mais vous ne pouvez pas contrôler l'avenir. Vous ne pouvez rien garantir. La vie est intrinsèquement incertaine. Et la sagesse ancienne comprend que la véritable sécurité ne vient pas du contrôle. Cela vient de l'abandon. Cela vient de la confiance dans le processus de la vie. Cela vient du fait de permettre aux choses de se produire comme elles devraient se produire. Et quand vous abandonnez le contrôle, quand vous laissez la vie se dérouler, quand vous faites confiance, c'est alors que vous pouvez enfin vous détendre. C'est alors que vous pourrez enfin être en paix. Parce que vous ne gaspillez plus d'énergie à essayer d'éviter l'inévitable. C'est simplement ici, simplement présence, simplement être. Il y a aussi la question de la croyance en la sécurité. Parce que de nombreux êtres humains croient que la sécurité vient du fait de posséder des choses. La sécurité vient du fait d'avoir de l'argent. La sécurité vient du fait d'avoir une maison. La sécurité vient du fait d'avoir une relation. La sécurité vient du fait d'avoir un emploi. Mais la sagesse ancienne comprend que la véritable sécurité vient de l'intérieur. Cela vient du fait de savoir qui vous êtes. Cela vient du fait de faire confiance à votre capacité à gérer tout ce qui se présente à vous. Cela vient du fait de savoir que votre valeur ne dépend pas de circonstances extérieures. Et quand vous avez cette sécurité intérieure, quand vous avez cette confiance en vous, vous n'avez pas désespérément besoin de choses extérieures pour vous sentir en sécurité. Et ainsi, vos craintes concernant la sécurité financière, les relations, toutes ces choses extérieures diminuent. Parce que vous comprenez que ce sont des distractions. Comprenez que la véritable sécurité réside dans un endroit complètement différent. Il y a aussi la question du sens et du but. Parce que beaucoup d'êtres humains ont peur que leur vie n'ait aucun sens. Ils ont peur que leurs efforts soient vains. Ils ont peur de ne pas avoir d'importance. Ils ont peur qu'à leur mort, ce soit comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais la sagesse ancienne offre une compréhension complètement différente. Cela dit que vous faites partie du tout. Cela dit que vos actions se répercutent à travers l'univers.
Cela dit que votre existence compte, non pas à cause de ce que vous accomplissez, mais à cause de qui vous êtes. Dit que tu es simple, ce qui veut dire esprit, parce que c'est le cas. Et quand on comprend cela, quand on le ressent vraiment, la peur de l'insignifiance disparaît, parce que vous comprenez que vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de laisser un héritage, être simplement vivant, simplement être présent, simplement être conscient, cela suffit. Reste enfin la question de l'amour et de l'acceptation. Car finalement, toutes vos peurs peuvent se réduire à cela. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être assez. Mais la sagesse ancienne offre une vérité fondamentale. Vous êtes infiniment aimé, vous êtes infiniment accepté, vous êtes infiniment suffisant. Pas parce qu'il a fait quelque chose pour le mériter, mais parce que ça existe, parce que cela fait partie de l'existence, parce que l'univers travaille à travers vous. Et quand vous comprenez cela, quand vous permettez vraiment à cela de pénétrer dans votre cœur, quand vous le ressentez vraiment, toutes vos peurs disparaissent. Parce que vous comprenez que vous ne pouvez rien faire pour augmenter votre valeur. Vous ne pouvez rien faire pour diminuer sa valeur. Vous êtes précieux simplement parce que vous l'êtes. Et c'est la compréhension finale et la plus importante qu'offre la sagesse ancienne. Que toutes vos peurs sont en fin de compte des réponses à une seule blessure fondamentale. La conviction que vous n'êtes pas assez. Et que le remède à cette blessure ne consiste pas à faire plus, à avoir plus ou à être plus. Le remède consiste à reconnaître que vous avez toujours été suffisant, que tu en as toujours été digne, que tu as toujours été aimé, et tout ce que vous avez à faire est de vous en souvenir. Par conséquent, lorsque la peur survient, lorsqu'elle vous attaque, lorsqu'elle vous fait peur, rappelez-vous, ce qui vous fait peur n'est que le début de l'éveil. C'est une convocation à la maison, c'est une invitation à revenir à celui que vous avez toujours été. C'est l'occasion de se souvenir de la vérité sur soi-même. Et quand vous pourrez faire cela, quand vous pourrez accepter la peur avec cette compréhension, quand vous pourrez être reconnaissant pour la peur car elle vous emmène plus profondément en vous-même, alors vous serez enfin vraiment libre. C'est alors que vous vivrez enfin sans peur. C'est alors que vous découvrirez enfin que la peur n'a toujours été qu'une porte. Et toi, pendant tout ce temps, tu étais le gardien de l'autre côté. Il existe encore une autre dimension explorée par la sagesse ancienne concernant la peur, c'est comprendre que la peur est une forme de communication avec votre moi supérieur. Lorsque vous avez peur, lorsque vous ressentez cette profonde contraction, c'est votre être spirituel qui essaie d'attirer votre attention. C'est essayer de dire « Hé, tu ne vis pas la vérité. Hé, tu n'es pas aligné. Hé, il y a quelque chose qui doit changer. » La peur est donc un messager sacré. C'est un moyen que votre être supérieur utilise pour communiquer avec vous. Parce que votre être supérieur ne peut pas parler votre langue. Je ne peux pas utiliser de mots. Je ne peux pas présenter d'arguments rationnels. Alors, utilisez l'émotion. Utilisez les sensations. Utilisez la peur pour capter votre attention. Et quand vous comprenez cela, quand vous reconnaissez que la peur est un message, vous pouvez demander « Qu'essayez-vous de me dire ? Que dois-je savoir ? Que dois-je changer ?» Et lorsque vous poserez sincèrement ces questions, lorsque vous serez véritablement ouvert à l'écoute, vous recevrez une réponse. Il y a aussi la question de la résistance, parce qu'une grande partie de la peur que vous ressentez est en réalité une résistance. Vous résistez à ce qui est inévitable. Vous résistez au changement qui se produit. Vous résistez au flux naturel de la vie. Et parce que vous résistez, parce que vous luttez contre ce que vous êtes, vous avez peur. Mais la sagesse ancienne comprend que la résistance crée de la souffrance. Comprenez que l'acceptation crée la paix. Et ainsi, lorsque vous pouvez abandonner la résistance, lorsque vous pouvez accepter ce qui se passe, lorsque vous pouvez vous abandonner au flux de la vie, la peur se transforme. Parce qu'il ne se bat plus, il ne résiste plus. Il s'agit simplement de permettre à la vie de se produire. Il y a aussi la question du déni, parce que de nombreux êtres humains nient leur peur. Ils font semblant de ne pas avoir peur. Ils prétendent qu'ils sont courageux. Ils prétendent que cela ne les affecte pas. Mais le déni ne vous libère pas. Le déni ne fait que vous piéger plus profondément. Parce que lorsque vous niez quelque chose, lorsque vous ne voulez pas le voir, lorsque vous refusez de le reconnaître, quelque chose reste coincé en vous. Il est stocké en vous. Il continue d'opérer en vous sans que vous en soyez conscient. Et par conséquent, il vous contrôle d'une manière que vous ne pouvez pas voir. Mais quand vous êtes prêt à admettre votre peur, quand vous êtes prêt à dire « Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Oui, cette émotion est présente. » C'est à ce moment-là que vous pourrez enfin commencer à vous en occuper. C'est alors que vous pourrez enfin le transformer. Il faut aussi comprendre que chaque personne a ses propres peurs. Il n'y a rien de mal chez vous parce que vous avez peur. Chaque être humain a peur. Chaque être humain a des insécurités. Chaque être humain a des choses qui lui font peur.
La différence réside dans ce que vous faites avec cette peur. Certains vivent leur peur. Ils laissent leur peur contrôler leur vie. Ils laissent leur peur dicter leurs choix. Ils vivent une si petite vie parce qu'ils évitent ce qui leur fait peur. Mais d'autres reconnaissent leurs craintes et avancent quand même. Ils reconnaissent la peur et font quand même ce qui leur fait peur. Ils reconnaissent la peur et ne la laissent pas les empêcher de vivre pleinement. Et ce sont eux qui vivent vraiment. Ce sont ceux-là qui grandissent vraiment. Ce sont ceux-là qui évoluent vraiment. Il y a aussi la question de la communauté. Parce que quand on porte seul ses peurs, quand on les cache, quand on fait comme si elles n'existent pas, on devient plus isolé. Mais lorsque vous êtes prêt à partager vos peurs avec quelqu'un en sécurité, lorsque vous êtes prêt à être vulnérable, lorsque vous êtes prêt à vous connecter grâce à votre vulnérabilité, quelque chose change. Parce que découvrir que vous n'êtes pas seul, découvrir que les autres ont aussi peur, découvrir que les autres ont aussi des insécurités, découvrez que votre expérience est partagée. Et il y a un remède à cela. Il y a là une libération. Il y a aussi la question de la fausse autosuffisance. Parce que de nombreux êtres humains ont appris qu'être fort signifie ne jamais avoir peur. Être fort signifie être indépendant. Être fort signifie ne jamais demander d'aide. Être fort signifie ne jamais être vulnérable. Mais la sagesse ancienne comprend que la vraie force est de pouvoir être avec sa peur. La vraie force est de pouvoir demander de l'aide. La vraie force est de pouvoir être vulnérable. La vraie force est de pouvoir être soi-même, complètement, sans prétention. Il y a aussi la question du point de vue, parce que lorsque vous êtes dans votre peur, lorsque vous êtes en contraction, votre perspective est très petite. On ne peut voir qu'une seule façon d'être, une seule façon d'agir. Vous ne pouvez voir que le danger et la menace. Mais quand vous pouvez sortir de votre peur, quand vous pouvez élargir votre perspective, quand vous pouvez voir la situation depuis un lieu de paix, c'est alors que vous pouvez voir des possibilités que vous ne pouviez pas voir auparavant. C'est à ce moment-là que vous pouvez voir des opportunités que vous ne pouviez pas voir auparavant. C'est à ce moment-là que vous pouvez être créatif, au lieu de simplement réagir. Et c'est pourquoi la sagesse ancienne dit que la peur vous rétrécit littéralement. La peur vous rend petit, la peur rend incapable. Mais quand vous pouvez transcender la peur, quand vous pouvez être avec elle sans vous laisser consumer par elle, c'est alors que vous pouvez enfin être grand. C'est alors que vous pourrez enfin accéder à votre véritable potentiel. Reste enfin la question du paradoxe, parce que la vérité sur la peur est paradoxale. C'est juste que la peur n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Mais il est également vrai que la peur est le signe de quelque chose d'important, c'est juste que vous devez abandonner la peur. Mais il est également vrai qu'il faut avoir peur, c'est juste que la peur est une illusion. Mais il est également vrai que la peur a des effets réels, et la sagesse ancienne comprend ces paradoxes. Comprenez que vous n'êtes pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez avoir les deux en même temps. Vous pouvez voir que la peur est une illusion et toujours y être présent. Vous pouvez comprendre qu'il n'est pas basé sur la réalité et néanmoins l'honorer comme faisant partie de votre expérience. Et quand vous pouvez vivre dans ce paradoxe, quand vous pouvez être à l'aise avec la tension d'être les deux dans la même équipe, c'est alors que vous atteignez un niveau de maturité spirituelle qui est rare. C'est alors qu'il a finalement transcendé la nécessité de résoudre le paradoxe, de simplifier la complexité. C'est alors que vous pourrez enfin embrasser la totalité de votre expérience humaine. Par conséquent, la sagesse ancienne offre une compréhension profonde et multiforme de vos peurs. Cela propose une toute autre façon de les voir, d'être avec eux, de travailler avec eux. Offre des voies pratiques vers la transformation. Offre compassion et acceptation. Et lorsque vous absorbez cette sagesse, lorsque vous la comprenez vraiment, lorsque vous la vivez réellement, vous découvrez que la peur n'est pas ce que vous croyez qu'elle soit. Il découvre qu'il est enseignant. Découvrez que vous êtes un allié. Découvrez que c'est exactement ce dont vous aviez besoin pour vous éveiller. Et quand tu le comprends enfin, quand tu le vis enfin, quand tu l'incarnes enfin, tu n'as plus peur de la peur. Vous le serrez dans vos bras, vous le remerciez. Parce qu'il comprenait que ce n'était toujours que le début de l'éveil. Et il y a une dernière vérité que la sagesse ancienne veut que vous compreniez pleinement. C'est juste que tu n'es pas là par hasard. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la peur. Vous n'avez pas été créé pour être contrôlé. Vous avez été créé pour vous éveiller. Votre peur, vos peurs spécifiques, vos peurs particulières, elles ne sont pas accidentelles. Ils ont été placés en vous exactement pour cela. Pour que vous puissiez éventuellement les transcender, pour que vous puissiez éventuellement vous réveiller, pour que vous puissiez éventuellement devenir qui vous êtes vraiment. Parce qu'il n'y a rien dont le Dieu que vous êtes vraiment ait peur. Il n'y a rien que craigne la conscience infinie qui est votre vraie nature.
Mais il y a une partie de vous qui est tombée dans l'identification. Il y a une partie de vous qui a oublié. Il y a une partie de vous qui croit aux illusions. Et cette partie a peur. Et donc vos peurs ne sont pas vos ennemis, ce sont vos maîtres. Ce sont eux qui vous rappellent constamment. Ils murmurent constamment « Rappelez-vous, rappelez-vous qui vous êtes vraiment. N'oubliez pas que vous êtes éternel. N'oubliez pas que vous êtes sacré. N'oubliez pas que vous êtes infini. » Et quand vous entendez enfin ce murmure, quand vous comprenez enfin le message, quand vous vous réveillez enfin à la réalité de qui vous êtes, la peur que vos peurs ont provoquée disparaît. Parce qu'il opère à partir d'un endroit complètement différent. Vous opérez à partir de votre vraie nature. Vous opérez à partir de votre moi divin. Et à cet endroit, dans cet espace, dans cette prise de conscience, il n'y a pas de peur. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que de la compassion. Il n'y a que la compréhension. Il n'y a que la paix. Par conséquent, lorsque votre peur survient, lorsqu'elle vous agresse, lorsqu'elle vous dérange, respirez profondément. Retournez à votre corps. Retour au présent. Et demandez-vous, suis-je en sécurité en ce moment même ? Et la réponse sera oui, parce que maintenant, en ce moment, il y a toujours de la sécurité. Et puis vous vous demandez encore une fois, qu'est-ce que cette peur essaie de m'apprendre ? À quoi cette peur essaie-t-elle de m'éveiller ? Quelle partie de moi reflète-t-il ? Et lorsque vous poserez sincèrement cette question, lorsque vous serez véritablement ouvert à la réponse, vous recevrez de la clarté, vous recevrez de la compréhension, vous recevrez une transformation. Parce que la peur, lorsqu'elle est étudiée de manière approfondie, lorsqu'elle est abordée avec curiosité plutôt que rejet, lorsqu'elle est considérée comme un messager sacré plutôt qu'un ennemi, devient votre plus grand allié. Cela devient votre meilleur outil de croissance. Il devient votre portail d'accueil. Et la maison dans laquelle vous retournez est votre vraie nature. C'est votre divinité. C'est votre moi infini qui a toujours été là, vous attendant, murmurant à travers vos peurs. Rentre à la maison pour se réveiller. Rappelez-vous qui vous êtes. Par conséquent, la sagesse ancienne propose une réinterprétation non seulement de vos peurs, mais de votre vie entière. Cela permet de comprendre que rien n'est accidentel, rien n'est sans but. Tout est là pour votre évolution, tout est là pour votre éveil, tout est là pour votre libération. Et quand vous comprenez vraiment cela, quand vous le ressentez vraiment, dans chaque fibre de votre être, vous changez. Vous arrêtez de combattre la vie, vous arrêtez de combattre vos peurs, vous arrêtez de combattre l'inconnu. Vous êtes simplement là, ouvert, présent, réceptif à ce que la vie vous offre, et dans ce lieu de réceptivité, dans ce lieu d'ouverture, dans ce lieu de confiance, c'est là que vous pouvez enfin vivre. C'est alors qu'on arrive enfin à aimer. C'est à ce moment-là que vous devenez enfin l'être humain sacré que vous étiez destiné à être. Et ce qui vous fait peur n'est que le début de l'éveil. Ce qui vous fait peur, c'est votre propre moi divin qui vous appelle chez vous. Ce qui vous fait peur, c'est la possibilité de votre propre libération. Et si vous pouviez simplement comprendre à quel point cet appel est sacré, à quel point cet appel est aimant, à quel point cette opportunité est parfaite, vous n'auriez plus peur. Vous n'auriez que de la gratitude, juste de l'étonnement, juste du respect pour la beauté, la complexité et la perfection de votre propre voyage de retour. Et c'est la dernière vérité que la sagesse ancienne veut que vous compreniez. Vous rentrez à la maison, et tout, absolument tout, est là pour vous aider dans ce voyage. Vos peurs sont là pour vous aider. Vos difficultés sont là pour vous aider. Vos défis sont là pour vous aider, parce que tout joue en votre faveur. Tout est aligné avec votre évolution. Tout vous ramène à vous-même. Et quand vous le comprenez enfin, quand vous y croyez enfin, quand vous y vivez enfin, c'est alors que vous avez complètement transcendé la peur. C'est alors que vous vous libérez vraiment. C'est à ce moment-là que tu es enfin rentré chez toi. Sachez enfin que le voyage ne s'arrête pas lorsque vous n'avez plus peur. Le voyage est infini. Parce qu'à chaque niveau que vous transcendez, un autre niveau vous attend. À chaque peur que vous surmontez, une autre se révèle. À chaque couche que vous supprimez, il y en a une autre qui s'ouvre. Et c'est la beauté de l'existence. C'est la joie d'être en vie. C'est la perpétuité de l'éveil. Vous avez toujours la possibilité d'aller plus loin, avoir toujours la possibilité de mieux comprendre, avoir toujours la possibilité d'aimer plus complètement. Et quand vous comprenez cela, quand vous laissez vraiment cela pénétrer, vous cessez d'avoir peur du processus. Arrêtez d'avoir peur de la prochaine peur. Arrêtez d'avoir peur du prochain défi. Parce que vous comprenez que tout fait partie intégrante de votre voyage de retour à votre vrai moi. Alors célébrez vos peurs. Honorez vos peurs. Remerciez pour vos peurs. Parce qu'ils sont ici pour une raison. Ils sont là pour votre libération. Ils sont là pour votre éveil. Ils sont ici comme des signes du chemin du retour.
Et quand tu pourras faire ça, quand tu pourras, et c'est en étant dans cet endroit où vous pouvez pleinement embrasser tous les aspects de votre expérience humaine, y compris la peur, que vous vivrez enfin, c'est à ce moment-là que tu seras enfin libre. C'est alors que vous comprendrez enfin la vérité que la sagesse ancienne essaie de vous dire depuis des milliers d'années. Ce qui vous fait peur n'est que le début de l'éveil. Et maintenant, en ce moment même, alors que vous lisez ces mots, alors que vous absorbez cette sagesse, vous êtes à un point de transformation. Vous pouvez choisir de continuer comme avant. Vous pouvez choisir d'ignorer ce qui a été dit. Vous pouvez choisir de revenir à vos peurs, à votre contraction, à votre illusion. Ou vous pouvez faire un choix différent. Vous pouvez choisir d'explorer vos peurs avec curiosité. Vous pouvez choisir d'enquêter sur ce qu'ils essaient de vous enseigner. Vous pouvez choisir de les utiliser comme tremplin sur le chemin du retour. Vous pouvez choisir de leur faire confiance en tant que professeurs les plus sages. Et si vous choisissez cette deuxième option, si vous choisissez d'embrasser cette sagesse, votre vie changera. Non pas parce que les peurs disparaîtront immédiatement, mais parce que votre relation avec eux va fondamentalement changer. Parce que vous cesserez de les considérer comme des ennemis. Vous cesserez de les considérer comme des obstacles. Vous ne les considérerez plus comme quelque chose à éviter. Et vous verrez, à la place, comment vous verrez l'appel le plus clair que vous ayez jamais reçu. Comme le messager le plus important qui vous ait jamais rendu visite, en tant que portail le plus direct vers votre propre transformation et libération. Et quand vous arriverez à cet endroit, quand vous y arriverez vraiment, quand vous laisserez vraiment cette vérité vous changer, c'est alors que vous comprendrez enfin ce que la sagesse ancienne a essayé de vous dire pendant tous ces siècles. Cette peur n'est pas ce que vous pensez. Cette vie n'est pas ce que vous pensez, que tu n'es pas ce que tu penses, que tout fonctionne parfaitement, que vous êtes guidé par une intelligence infinie, que tout est exactement comme il se doit. Et quand vous y croirez vraiment, quand vous le ressentirez vraiment complètement, quand vous le vivrez vraiment à chaque instant de votre vie, vous découvrirez enfin la vérité la plus profonde de toutes. Tu n'as jamais eu peur. Vous n'avez jamais été en prison. Vous n'avez jamais été perdu. Vous avez toujours su le chemin du retour. J'ai toujours su comment me réveiller. Tu as toujours été aimé. Et tout ce qu'il avait à faire était de se souvenir. C'est l'enseignement, c'est la sagesse. C'est la vérité qui changera votre vie si vous lui permettez de la changer. Cette peur n'est que la porte, et vous êtes le gardien qui attend de l'autre côté. En attendant que tu te réveilles, j'attends que tu rentres à la maison. En attendant que vous découvriez que vous avez toujours été libre, et ainsi soit-il, puissiez-vous vous réveiller, puissiez-vous vous en souvenir, puissiez-vous rentrer à la maison, puissiez-vous enfin comprendre la vérité que la sagesse ancienne murmure à travers les siècles. Ce qui vous fait peur n'est que le début de l'éveil. Bienvenue à votre retour, parce qu'en vérité, vous n'avez jamais été seul. Il y a toujours eu une présence en vous. Il y avait toujours une compagnie infinie. Il y a toujours eu un amour qui ne l'a jamais quitté. J'avais juste besoin de me réveiller pour le reconnaître. J'avais besoin de me réveiller pour ressentir sa présence constante. J'avais besoin de me rappeler que vous êtes éternellement accompagné de votre propre moi divin.